À quoi vous jouez? Vous êtes devenu fou. Le premier qui bouge appelle la police, c'est compris? Ouais, c'est clair pour tout le monde. Oui, Ok, mais c'est à ce bon, malade qu'il faut on a dire ça, hein. compris. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste demandé un autographe à cette fille et il Mais m'agresse. qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, lui demander un autographe comme si c'était une artiste? C'est pas une artiste, elle? Mais Arrête ouais, un c'est peu, ça. Fédé. Sérieux, t'es devenu complètement fou. C'est bon, Ouais, calme-toi. ça va, hein. Faut se calmer, Mais hein. attends, Faut viens, arrêter je de voudrais te parler s'énerver. 2 minutes. Écoute, je te demande pardon. Je sais pas ce qui lui a pris, mais je comprends vraiment pas. Non, mais attends, et t'as vu ce qu'il m'a fait? Je sais, mais ça, tout le monde s'en est pris plein la tête. Écoute, le patron du bar, c'est Ouais. mon père. Alors, pour les consos, je vous invite, ok? Ça te Bon, va? d'accord, ça me va. Merci, Bien. c'est sympa. Pourquoi t'as fait tout ce me suis scandale? fait Qu'est-ce mal. qui t'arrive? Franchement, je te reconnais pas, là. Pourquoi j'ai fait ça? T'as pas vu ce qu'il était en train de faire à Florencia? Non, vous vous trompez, il s'est rien passé, il m'a rien fait, le pauvre, je vous assure. Vous êtes sûr de ça? Certaine, il m'a seulement Qu'est-ce que parlé. t'avais besoin d'aller jouer les gardes du corps, enfin? Je jouais pas les gardes du corps, simplement elle lui a écrit un petit mot et après le type lui a... Mais qu'est-ce que ça lui peut a- te faire qu'elle lui écrive un mot? C'est son problème, elle fait ce qu'elle veut, elle est grande. Sophia, je sais pas quoi vous dire. Demandez à votre sœur, me demandez pas à moi. Pedro, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Si je fais ça, c'est pour vous protéger de Delphina. Vous savez, elle... Tu vas pas faire comme ta sœur, non? Tu peux nous laisser seuls, Sophia. Mais maman, je... Va-t'en! Écoutez-moi bien, Pedro. Delphina va se marier avec Federico. Entre Delphina et vous, il ne se passera rien. Me suis-je bien fait comprendre, Pedro? Et si jamais ma fille refusait de m'obéir, n'embêtez pas ce petit détail. Delphina fait partie de la haute, alors que vous n'êtes rien du tout. Enfin, vous savez bien, vous n'êtes rien d'autre que son jouet. Désolée de vous dire ça de cette façon, mais c'est comme ça dans la vraie vie, mon petit Pedro. On n'est pas dans un roman à l'eau de rose. Vous comprenez? Si je dis ça, c'est pour vous. Jolis yeux de braise. Si vous avez fini, je vais y aller. Bonsoir. Ah, attendez. Vous avez oublié votre téléphone portable. Ne le laissez pas si jamais on a besoin de vous envoyer faire une course qu'on puisse vous joindre. Si vous n'étiez pas une femme, je vous dirais le fond de ma pensée. Oui, mais je suis une femme. Qu'est-ce que tu regardes? Martha, qu'est-ce que t'as? Attends un peu, viens par là. Qu'est-ce que tu fais encore debout à Mais cette non, c'est que heure-ci, j'ai hein? entendu crier, alors je viens voir ce Non, qui non, se t'as passe. dû rêver. Viens ici un peu. Et si on reprenait notre conversation là où on l'avait laissée? Je t'écoute, dis-moi, c'était quoi le nom de ta maman? C'est quoi son nom? C'est Thomas qui doit s'amuser. Oh, et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Appelez police secours? Dépêchez-vous, au secours! Au secours! Au secours, dépêchez-vous! C'est Martin, je sais pas ce qu'il a! Martin, qu'est-ce qui lui arrive? Non. Martin! Non. Martin? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, quoi? Maman, tu vois bien qu'il est en train de faire un mauvais rêve. Calme-toi, Martin, ça va aller. C'était Et affreux. c'est pour ça qu'il a alarmé toute la maison. Bon, c'est fini là? Ça va mieux? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rêvé que l'hélicoptère de papa s'écrasait. J'ai couru pour le sauver, mais c'était trop tard. Et là, j'ai vu son visage. C'était pas papa, c'était Fédé. T'as fait un cauchemar, c'est fini maintenant. Où elle est, Flore? Ah, ça, j'aimerais bien savoir moi aussi où elle est passée, Flore. Parce qu'elle devrait être là, à s'occuper de vous, et pas à traîner dans un bar avec Federico. Ce n'est pas normal. Tu m'as rien dit, hein, maman? De toute façon, je le savais, j'en étais sûre. Je quitte cette maison, je n'ai plus rien à faire ici. Non, calme-toi, Delphina. Ma chérie, attends-moi, je vais t'expliquer. Les garçons, vous avez entendu ça? Delphine, elle s'en va, mais c'est super! Ouais, enfin, je suis pas sûr que Fédé trouve ça super. Il risque un peu de déprimer. Mais il déprimera pas. Avec un peu de chance, Malala aussi va partir. Non, le problème pour l'instant, c'est pas la vieille sorcière. Il faut préparer un plan. Un plan? Pourquoi? Ben, pour que Flore et Fédé se marient. Trop cool! Ah ouais, c'est une bonne idée! Ce qu'il faudrait, c'est que ça se passe comme dans un conte de fées. Il faudrait qu'ils puissent partager un moment romantique. Oui, mais comment tu comptes t'y prendre? Laissez-moi faire. Eh. Je sais comment. Je sais pas trop. Je crois que c'est pas une bonne idée. Faut pas interférer dans les histoires des grands. Laissez-les, qu'ils se débrouillent entre eux. C'est vrai, on a déjà assez de problèmes comme ça. Mais c'est là où tu te trompes. Il y aura plus de problème s'ils se marient. Ça vaut bien le coup quoi? Interférer. Enfin, ça vaut le coup de se mêler de leurs histoires. Puisqu'il faut se battre dans ce monde pour avoir une famille, on va se battre. Ouais, bien dit. Et toi, Martin? Lui, c'est Fritzer, le patron.
Salut. Lui, c'est Mathias, son meilleur ami, Salut, son ça bras va? droit. Pas tout trop de ça. mal. Dites, ça finit toujours en baston général, vos concerts ou... Oui, bon, eux, ce sont mes amis. Moi, c'est Damien, Bata pour les Bata, intimes. Bata. Moi, c'est Renata, Ouais. mais tout le monde m'appelle Nata. Moi, c'est Clara. Et moi, c'est Fabio. Quelqu'un de la glace, ça me brûle. Maya, tu veux bien aller chercher de la glace, s'il te plaît? Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste Bon, aquí. maintenant que l'orage est passé, écoutez bien. Je vous ai préparé une surprise. Vachement bien, c'est vous, ça? Non, non, ça, c'est le groupe qui est passé avant. Papa, tu peux éteindre ça, s'il te plaît? Un problème, Flore? Non, aucun problème. Je voulais pas faire d'histoire, mais j'ai cru que ce type vous Non, c'est embêtait, pas alors... grave. Je vous assure, on n'a qu'à faire comme si c'était rien passé. Dites-moi, vous lui avez donné le numéro de téléphone de la maison ou celui de votre tante? Oh, mais il faut vous le dire comment. Vous n'allez pas recommencer, maintenant c'est bon. Mais enfin, je vous ai vu lui écrire un petit mot. Pour Tito, avec toute mon affection. La chanteuse à la voix d'ange. Flore? Alors comme ça, vous êtes chanteuse. Bon, répondez-moi, c'est bien vous qui avez signé cet autographe, non? Ben oui, c'est vrai, mais je l'ai signé parce qu'il m'a prise pour Nolwenn. Je lui ressemble, hein? C'est troublant, pas vrai? Regardez-moi. Je pourrais être son sosie, hein? Vous parlez Je sérieusement? pouvais pas lui refuser, le pauvre, il était là, Nolwenn, s'il vous plaît. Alors j'ai signé, j'ai mis Flore sans faire attention. C'est rigolo, non? Nolwenn? Ouais, Alors, c'est Nolwenn! drôle. On se voit bientôt? On y va, nous. Ok, ça marche. Rentrez bien. Ok. À demain, ma Allons-y. chérie. Ciao, Allez, Tina. ciao. C'est lui, votre fiancé, Flore? Non? Pourquoi? Bon, tu t'es bien défoulé, ça y est. Je peux te parler maintenant? Pourquoi faire? Si tu me caches la vérité, je ne peux faire confiance à personne dans cette maison, même pas à ma propre mère. Ma chérie, si je ne t'ai rien dit, c'est parce que tu étais déjà tellement affectée. Si je reste ici, je vais devenir folle alliée, maman. Bon, très bien. Comme tu voudras. Je suis une mère avant tout. Et si ce que tu veux, c'est partir d'ici, je vais t'aider. Je vais demander à Saldivar qu'il te trouve un petit appartement pour quelques jours. Il devrait pouvoir arranger ça. S'il peut l'avoir pour demain, c'est mieux. Je vais essayer. Mais promets-moi que tu n'abandonneras pas avec Federico. On est d'accord? Si tu pars, c'est pour mieux le reconquérir, Delphina. En t'en allant d'ici, montre-lui que tu es anéanti. Federico doit comprendre à quel point il t'a fait souffrir, à quel point il t'a blessé. Il faut qu'il se sente coupable. Surtout, ne lâche rien. Ok? Dans l'histoire, c'est toi la gentille. Et c'est lui le bourreau. Toi, tu es la victime. Tu me suis? Oui, je vois où tu veux en venir. C'est bien. Reste encore une dernière chose. Après tout ce que tu lui as fait et après tout ce que tu lui as dit, va demander pardon à la marchande de légumes. Et puis quoi encore? Plutôt mourir. Delphina chérie, tu n'es pas en situation de pouvoir décider. Est-ce que tu tiens à récupérer Federico, oui ou non? Je ne savais pas que ce soir vous sortiez tous les deux. Non, non, on n'est pas Bah, un sortis peu tous les quand deux. même. On s'est retrouvés par hasard dans un bar et... Tu n'as pas besoin de me donner d'explications. Ce n'est pas pour te surveiller que je suis debout à cette heure-ci. C'est pour veiller Martin et il a fait un cauchemar. Quoi? Je vais lui chercher un verre d'eau. Le pauvre! Fédé, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? ne t'en fais pas. Demain, j'aurai quitté ta maison. Je serai partie. Arrête de dire que c'est ma maison. Tu sais très bien que tu es ici chez toi, tout comme ta maman, ainsi que Sophia. Delphina, tu n'es pas obligée de partir. Je t'assure. Pourquoi je resterai ici? Pourquoi, hein? Pour me torturer? Pour me rappeler tous les jours que toi et moi, on n'est plus ensemble? Non. Tu vois, Quoi? si tu ne m'aimes plus, à quoi bon rester? C'est pas vrai, ne dis pas ça. Je t'aime, tu sais, je t'aime beaucoup. Ah, tu m'aimes beaucoup? Ben, c'est pas assez. Je vais chercher un verre d'eau. Va voir ton frère, il a besoin de toi.
Ça y est, il s'est endormi. À demain. Flore, t'aimerais te marier avec Fédé? Pourquoi tu me demandes ça? Bien sûr, je porterai une magnifique robe blanche. J'aurai l'air d'une vraie princesse. Ce serait comme dans un conte de fées. Mais c'est impossible, Tommy. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il a rompu avec la sorcière, il est tout seul, il a plus de copine. Enlève-toi cette idée de la tête, ça n'arrivera pas, un point, c'est tout. Tu sais quoi? Qu'est-ce que j'aimerais que Fédé entre ici et te dise « Voulez-vous m'épouser » T'imagines la scène, ce serait trop bien. Et là, vous pourriez vous embrasser. T'es trop mignon. C'est vrai, ça te plairait si ça arrivait? Ouais. Ouais, à moi aussi. Et alors? Martin? Il dort, c'est bon. Et le cauchemar qu'il a fait, qu'est-ce que c'était? Il a rêvé que vous aviez un accident d'hélicoptère et que vous mouriez. Fédé, tu vas recommencer à piloter? Non. Ne t'inquiète pas, Thomas. Je ne remonterai plus jamais dans un hélicoptère, plus jamais. N'aie pas peur. Recouche-toi. Voilà le verre d'eau pour Martin. Non, attendez. Il dort, vaut mieux le laisser tranquille. Bon, je vais le poser là si Sors d'ici! Thomas. Sors d'ici! Thomas. Tu peux sortir le verre d'eau d'ici parce que Martin il dort, il en a pas besoin. Bon, ça sert plus à rien. Qu'on aille tous dormir. On a besoin de se reposer. Bon. Oui? Je vous laisse. Oui. Bonne nuit. Merci, Flore. Dors bien. J'y vais. Si tu as besoin de moi, je suis dans ma chambre. N'oublie pas qu'il y a une punition qui te pend au nez pour l'histoire des plumes, Thomas. Federico, tu m'as fait une de ces Toi balles. aussi, tu m'as fait sursauter. Pardon, Malala, mais je croyais que tu devais dormir ici qu'une seule nuit. Pour une nuit, oui, c'est ce qui était prévu, excuse-moi, mais avec cette séance de yoga, ça m'est complètement sorti de la tête. On ne t'en fait pas, c'est pas un problème, je te libère la chambre tout de suite. Non, non, je t'en prie, ne bouge pas, reste là. En plus, je vois que tu es... bien installé, alors fais-moi plaisir, reste, j'insiste. C'est vrai, je peux rester? Oui, oui, je t'assure. Oh, laisse-moi t'embrasser. T'es adorable. Oh, tu sais que tu es un amour, c'est vrai, je ne sais pas comment te remercier. Et toi, comment tu vas faire? Où tu vas dormir? Je vais récupérer quelques affaires. Ce soir, j'irai dormir dans le bureau et demain, on verra. Dans le bureau? Oui. Ouais. Fédé. Quoi? Je te considère un peu comme mon propre fils. Oh, qu'il est mignon. Dis-moi, Federico, il y a quelque chose que je voulais te demander. Oui? Si tu pouvais essayer de faire preuve de compréhension. Comment ça? Avec Delphina, je veux dire. La pauvre, elle ne sait plus où elle en est. Elle est dévastée. D'abord, il y a eu la mort de son papa, et puis il y a eu l'Allemagne, ensuite l'Argentine et tant d'autres pays qu'elle se sent déboussolée. Elle est complètement perdue, et sans toi encore plus. Malala. Quoi? Malala. On souffre autant l'un que l'autre. C'est vrai. Oui. Bon. Allez, bonne nuit. Merci. Quelle journée! Qu'est-ce qu'il y a? Le pitchoun et Thomas se sont pas bien, il veut pas aller à l'école. Non? Si. Madame Greta? Oui. Tout le monde est dans la voiture, il ne manque plus que Thomas. Parfait. Emmenez les enfants à l'école, moi je m'occupe de Tommy. D'accord. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites là, Air Federica, hein? Vous avez encore dormi dans le bureau? Ouais, d'ailleurs, il faudrait y déplacer toutes mes affaires parce que dorénavant, Malala dormira dans ma chambre. En clair, ça veut dire que Malala lui a habilement chouré sa chambre en le fichant Florencia, dehors. que dites-vous? J'entends pas. J'ai dit, je vais aller préparer du thé pour Tommy qui se sent pas très bien. Oui, et moi, il faut que je file, sinon enfants vont être en retard à l'école. Très bien. Delphina, écoute, Non. Ne dis rien. J'enverrai une voiture pour venir prendre le reste de mes affaires. Adieu. Delphina, s'il te plaît, tu ne vas pas partir comme ça. Mais enfin, est-ce que tu sais où tu vas, au moins? Oui, l'avocat de maman m'a trouvé un appartement. Il fait partie de l'héritage de papa. Federico. Quoi? Sache que je t'aimerai toute ma vie. Et que je serai toujours là pour toi. Quand tu aimes quelqu'un, laisse-le libre. S'il revient, il est à toi pour toujours. S'il ne revient pas, il ne t'a jamais appartenu. Ne dis pas des choses pareilles, je ne mérite pas un tel amour. Oh non.
C'est bon, on rentre. Écoute, si tu veux garder cette batterie, casse-la. Oui, par contre, si tu préfères... Parce que si son but est de me faire souffrir, en te montrant de beaux cadeaux, eh ben, je peux te dire que cette idiote a dépensé tout cet argent pour rien. Tu dois prendre cette décision tout seul dans ton âme. La fille s'en va, mais reste toujours l'enquiquineuse en chef. Mathias, s'il te plaît, ne parle pas de Malala comme ça, tu veux. Elle est un peu à l'ouest, mais elle est pas méchante. Ouais, à l'ouest. En tout cas, elle ne perd pas le nord. Elle a eu vite fait de trouver ta chambre. C'est une épidémie. Pourquoi tout le monde dit du mal des Saint-Yann? C'est Flore qui a lancé la mode. Flore? Oui, elle arrête pas de dire du mal de... Excusez-moi. Tiens, quand on parle du loup... Quoi? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est Thomas. Il a pas l'air si malade que ça. Je crois qu'il a juste besoin de se faire dorloter. Mais sinon, il va bien. Ouais, il a l'air d'aller bien. Pas la peine de faire venir le médecin pour l'instant. Bien, monsieur Federico. Excusez-moi, mais si tout va bien, pourquoi vous faites cette tête-là? Vous connaissez cette méthode? On attrape le coin des lèvres, comme ça, et on tire en arrière. Ça s'appelle sourire. Je vous jure, c'est super efficace. Je peux essayer? 1, 2, 3. Souriez. Ben voilà, c'est beaucoup mieux. Vous me charriez, non? Restez là. Ne bougez pas d'ici, je reviens. Oui, allô? Oui, c'est moi. Le secrétariat de l'école? Oui. Non. Comment? Maya a des mauvaises notes dans toutes les matières? Excusez-moi, oui, je suis toujours là. Comment ça? C'est pas tout? Excusez-moi. Attendez. Je ne suis pas sûr de comprendre. Vous voulez dire qu'en plus d'avoir des mauvaises notes dans toutes les matières, hier, elle a manqué les cours? Et ce n'est pas la première fois qu'elle manque les cours sans avoir de mots d'excuse? Je vous remercie beaucoup. Oui. Soyez sans crainte, je vais m'en occuper. Je vous remercie encore. Au revoir et merci. On va s'en occuper tous les deux. Ne faites pas cette tête. Ça sert à rien de s'énerver. Et puis vous êtes tellement plus beau quand... C'est normal que je m'énerve. Quelle tête voulez-vous que je fasse? Vous vous rendez compte de ce qu'elle a fait, cette morveuse? Mais c'est normal. Tous les jeunes font ça. Franchement, qui n'a pas fait de grosses bêtises quand il était ado, hein? C'est vrai, Federico, écoute-la. Elle a raison. Non, mais vous êtes complètement à la masse. C'est vous qui n'avez rien compris. Vous vous rendez compte de ce qu'elle fait? Elle prend sa petite tête angélique, alors vous croyez qu'elle vous écoute? Mais en fait, pas du tout. Dès qu'on a tourné les talons, ça y est, elle n'en fait plus qu'à sa tête, comme d'hab. Calme-toi, quand elle reviendra de l'école, tu parleras avec elle. Oui, ça ne si marche vous plus, non. Gentiment, je suis de toute sûre façon, qu'elle j'en ai comprendra. ma claque d'user de pédagogie avec elle. Je vais appliquer la vieille méthode Cherokee des ancêtres Fritz und Walden. Vous allez déterrer la hache de guerre? Attendez qu'elle revienne de l'école et je vous montre. Je crois pas que ce soit nécessaire. Taisez-vous, j'en ai assez de vos conseils. D'abord, on n'en serait pas là si vous les aviez pas laissés se la couler douce. Vous savez quoi? J'en ai plus qu'assez d'être accusé de tout. J'en ai jusque-là maintenant. Dis-moi encore une fois qu'elle a raison, et je te bute. Mais comment ça se fait que je la trouve pas? Je croyais qu'Amalia avait repassé toute nappe hier matin. C'est tout de même incroyable. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes devenue folle ou quoi? Pourquoi vous parlez toute seule? Je ne suis pas folle, je suis furieuse. J'arrive pas à mettre la main sur nappe brodée avec serviette assortie. Mais c'est comme moi avec mes coupes à glace. J'ai beau recompter, il m'en manque toujours 2. Dites-moi, ce n'est pas vous qui les auriez cassés par hasard? Nein, Herr Cuisinier. On me surnomme Greta, toi de fait. Je suis d'une grande délicatesse. Je ne suis pas cuisinier, je suis chef. Et regardez le bazar que vous avez mis, d'une grande délicatesse. Vous avez autant de délicatesse qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Quoi? Vous osez me traiter d'éléphant, mais vous êtes fou. Ou pire encore que ça, vous êtes en rustre. Je suis peut-être en rustre, oui, c'est ça, mais en je ne me rustre. vante J'ai pas jamais d'avoir une encore grande rencontré quelqu'un délicatesse. d'aussi mal poli que vous. Eh bien, vous de même. Greta, bonjour. Vous pouvez m'aider, j'ai besoin de vous. Je suis désolée, mais vous tombez mal, là, Sophia. Greta! Mais où elle est encore passée? Je vous laisse vous en occuper. Ah non, c'est vous qu'elle a demandé. Si vous refusez de m'aider, je ficherai votre repas en l'air. Greta! Pardon, Antoine. Je peux vous aider? En fait, non, je cherchais Greta. Elle n'est pas là, mais puis-je vous être utile à quelque chose? Non, c'est gentil, mais c'est pas la peine, ça va aller. Je voulais seulement que Greta mette les affaires de Federico dans le bureau. Comme elles sont dans dans sa chambre, je n'ai pas la place pour ranger mes affaires, vous comprenez? Oui, je vois. Écoutez, dès que je la vois, je lui passe le message, d'accord? Merci. Vous savez quoi? Non. C'est un plaisir de discuter avec vous, Antoine. Merci, c'est gentil. Vous pouvez me préparer un thé au citron? Mais bien sûr, rien ne me ferait plus plaisir.
Écrivez Malala, voyons, elle saura que c'est vous si vous mettez Mala Mala. Ah, du calme, Sophia. Bon, c'est vrai que quand je parle, je fais quelques erreurs, mais j'écris divinement bien. Écrivez alors. Bon, très bien. Allez-y, je vous écoute. Je sais que tu me cherches partout. Mais méfie-toi. Oh non, c'est trop gentil. Il faut que je trouve un truc plus menaçant. Bon, arrachez ça. D'accord, voilà. Je vous écoute. Tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. C'est à moi? Non, écrivez. Ah, oui, je vois. Tu vas payer. Non, j'ai mieux. Prépare-toi à payer pour tout ce que tu m'as fait. Prépare-toi à payer pour tout ce que tu... Oui, prépare-toi. Prépare-toi. L'heure de la vengeance a sonné. Ah. Excellent. Oui, j'adore. Greta, la porte! Mais où elle est passée? Cette Malala, elle est sur mon dos toute journée. J'y vais avant qu'elle ne me étripe. Une seconde, attendez, signé Margarita Valente. Margarita. Avec un V. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Madame Malala! Madame Malala, vous avez reçu un cadeau. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il m'a renvoyé mon cadeau. Génial! Ne touche pas ça avec tes gros doigts, tu vas tout casser. Et éloigne-toi un peu de cette batterie. Je peux savoir ce que fait cette batterie en plein milieu de mon salon? C'est un cadeau que j'ai acheté pour... Pour qui? Quelqu'un que je connais. Ça a dû te coûter une fortune, maman. Acheter avec l'argent des autres, ça coûte rien. Florencia, venez avec moi dans la cuisine. J'ai besoin de vous parler. Venez. Quelle journée. Je suis à bout. Alors, Federico, tu sais bien que je te rembourserai jusqu'au dernier centime l'argent que tu m'as prêté. Je sais, mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que fait cette batterie chez moi si tu l'as offerte à quelqu'un que tu connais. Ça, c'est une longue histoire, Federico. J'avais acheté cette batterie pour l'offrir au fils de Tina. Tu l'as vu d'ailleurs, il était au concert hier soir dans ce bar. Non, je vois pas, non. Tu ne vois pas? Non. Mais si, celui qui jouait de la batterie, le petit copain de Flore. Quoi, ce type, c'est son fiancé? Il est avec Flore? Oui, il sort avec Flore depuis des siècles. Ils sont inséparables tous les deux. Bref, je voulais offrir la batterie à ce garçon. En plus, comme on est un peu en froid en ce moment avec Tina, je vois. Je pensais que ça nous aiderait à faire la paix. Mais cette femme, elle est malade de jalousie. Alors, bien sûr, elle a refusé. Elle a obligé son fils à me la rendre. C'est vraiment idiot. Je comprends pas comment il peut exister des mères aussi manipulatrices. Tu vois? Écoute, Malala, tu te débrouilles comme tu veux, mais je veux plus voir cette batterie chez moi. Tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? Ok. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas, Federico. Je m'en occupe. Vous sortez? Je m'absente une demi-heure, je peux? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur nous pour vous couvrir. C'est gentil, Je vous merci, demande Antoine. pardon. Ce n'est pas à vous de décider si le personnel a droit de sortir. Bon, mais je peux sortir ou pas? Oui, vous pouvez, mais pas plus d'une demi-heure, ok? Et s'il vous plaît, Flore, si vous croisez Madame Mala ou Air Federica, surtout dites pas un mot. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous déclenchez cataclysme. Je suis désolée, c'est plus fort que moi. Quand j'entends certaines choses qui me mettent hors de moi, il faut que ça sorte, sinon ça me reste en travers de la gorge et ça me rend malade, Greta. Il ne faut pas garder ça pour soi, c'est pas bon. Il faut que ça sorte. Il faut garder silence, parce que dès qu'on ouvre bouche, c'est pour avaler mouche ou dire bêtise. C'est pas gentil de se moquer de Greta, Flore, mais alors vraiment pas. Heureusement que votre doigt n'est pas un revolver. Je reviens. C'est toi qui t'es mis à la batterie, Federico? Ouais, bien sûr, j'ai tellement de temps libre que je sais plus quoi en faire. C'est pas la peine de passer tes nerfs sur moi. Je comprends que tu sois énervé à cause de ton histoire avec Delphina, mais si c'est à cause de Maya, relax, elle a 14 ans. Ce n'est pas une raison suffisante pour être aussi irresponsable. Tu crois que t'es parfait, peut-être? Non, mais t'as vu le beans que tu as mis dans le barrière? Je ne sais pas ce qui t'a pris, franchement. Moi non plus, je sais pas ce qui m'a pris. Écoute, je fais plus de jogging, je pilote plus, je me défoule jamais. Alors faut bien que je me lâche de temps en temps, non? D'ailleurs, ne me cherche pas, je suis toujours sur les nerfs. Je vois ça. Je ferais mieux d'aller à la banque. Si tu veux, à mon retour, on pourra faire un petit peu d'escrime. Ça te détendra. Bougie, bougie parfumée bougie parfumée au miel, c'est ça. Mais enfin, pourquoi t'as besoin de ça? Ah, t'es vraiment pas romantique, toi. Hein. Le miel est un parfum qui va créer une atmosphère, qui va leur donner envie de s'aimer, tu comprends? Moi, ça me fait tousser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde ce que j'ai chouré. C'est quoi? Waouh,
Ouh, bien joué, Thomas. Super, t'as pris les meilleurs en On va plus. se débarrasser des autres. Ah ça, je m'en occupe, t'en fais pas. Martin va demander à Greta de l'emmener voir son psychologue. Antoine, c'est l'heure de sa sieste, il est en train de roupiller. Et Nico et Maya, ils sont jamais là Ouais, mais l'après-midi. il faut encore qu'on se débarrasse des sorcières. Je sais, on va demander aux fées de nous donner un coup de main. Tu veux pas arrêter 2 minutes avec tes bêtises et utiliser ton cerveau plutôt? Essaie de réfléchir pour une fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Les fées, ça n'existe pas. C'est évident, enfin. Qu'est-ce que t'en sais que les fées n'existent pas On l'a là-bas? déjà vu. Non. Et alors, t'as déjà vu, toi, le Père Noël? Non. Et tu vas me dire que le Père Noël n'existe pas, peut-être? Bon, d'accord, j'avoue que là, tu marques un point. T'as raison, mais seulement là-dessus. Mais Thomas, tu sais bien que j'ai toujours raison. C'est comme ça. J'y suis pour rien si les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Si vous êtes bêtes comme vos Voilà. Alors, comment va le plus petit titi du pitchounet? Ça va mieux? Et de qui Thomas est le chouchou, hein? De Fédé? Ah, petit plaisantin. Comment tu te sens? Bah, ça va pas trop mal. Ouais, ça va. N'oublie pas que tu dois emmener Martin chez son psy, c'est important. Comment? Il a pas rendez-vous aujourd'hui? Oui, mais Fédé a changé le rendez-vous à cause de tous les cauchemars qu'il a fait. Mais c'est étrange ça, alors. Pourquoi il ne m'a rien dit? Bon, enfin, c'est pas grave. Et Martin, il est au courant? Évidemment, c'est lui qui a demandé ça à Fédé. Bon, alors je vais me préparer vite fait et on y va. Oui, fais-toi toute belle. Finalement, je suis pas sûre de ta théorie, là, comme quoi les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Ah, très drôle. Bravo Malala, tu l'as bien manœuvré, quelle victoire. Maintenant que j'y suis, j'y reste. S'ils veulent me sortir de la chambre de Federico, il faudra y aller au bulldozer. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture de Margarita Valente? Sophia? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une fille aussi tordue? Sale traîtresse. Yo te voy a esperar y no me voy a pintar. Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo. Cada segundo que tardas es un beso que te resto. Pero no vino, nunca nos llegó. Ça vous va bien, cette coupe-là? Coucou! Salut, ma puce. Comment ça va? Bien. Waouh! Qui est-ce qui vous coiffe? C'est vachement bien. Je vois bien que c'est moi. Elle fait ça uniquement pour m'embêter. À chaque fois, je me fais avoir. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? Dis donc, je viens de voir Bata, c'est super son boulot. Ah, t'as vu? Ah ouais, c'est top. Il faut que je te raconte. Quoi? Tu ne devineras jamais ce que Sophia m'a apporté. Elle l'a pris à Malala. Figure-toi qu'elle m'a rapporté le livret de famille de ta maman. Elle est venue exprès me le donner à moi. Elle veut que j'en prenne soin et que je lui garde. Pourquoi c'est elle qui l'avait? C'est Malala qui a dû le voler, je suppose. Ou si c'est pas Malala, c'est peut-être Marcella. Oui, c'est sûrement elle. Là, je comprends plus. Je te jure, je vais aller voir Malala et lui demander qu'est-ce que vous lui voulez à ma mère. Non! Pourquoi vous posez toutes ces questions? Non, je t'en prie, ne fais surtout jamais ça. Avec Malala, tu dois continuer à prétendre que tu es la copine de Damian. Et moi, regarde-moi, chérie. Je dois faire semblant Non, d'être je veux la pas. belle maman qui adore sa future belle-fille. Non, je peux pas. J'ai déjà dit au Fritzer que j'étais pas la copine de Damian. Ben, c'est pas grave. Le Fritzer pensera que tu es une menteuse et puis c'est tout. Non! En plus, il vient juste de quitter sa copine. J'ai enfin une chance avec lui. Flore, s'il te plaît, regarde-moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour Damian. Fais-le pour ta maman. Je t'en supplie, Flore, ne lui dis rien. Malala ne doit surtout pas savoir que t'es la fille de Margarita Valente. Mais pourquoi? Je ne sais pas, ça doit venir de mon instinct de mère. Mais j'ai comme le pressentiment au fond de moi qu'il ne faut pas lui dire. Aussi, je compte sur toi. Promets-moi de ne jamais dire à Malala que tu n'es pas la fiancée de Damian. Bon. Promets-le-moi. Je te le promets, ok? Oui, promets-le-moi encore une fois. Ok, je te le promets. Bien. Marché conclu. Tu sais que tu peux être lourde parfois, Tina. Oui, aussi lourde qu'un collier de pastel. Elle arrive, vous en faites pas. Elle t'appelle. J'y vais. Bah alors où t'étais passé, je t'ai cherché au bureau, tu n'y étais pas. T'es allé à la banque?
Non, non, j'y suis pas allé. J'ai envoyé le comptable. Dis-moi, Mathias. Pourquoi, quand j'ai demandé à Flore si elle sortait avec Bata, elle m'a répondu non? Parce qu'elle n'est pas avec lui. C'est pour ça qu'il y a à peine 2 minutes, je les ai vus ensemble. Je dois avoir des visions, sûrement. Oui, mais elle t'a pas donné non plus un nom franc et massif. Attends un petit peu. Tu l'as suivi? Non mais enfin, pour qui tu me prends? T'es fou? Tu me vois filer quelqu'un? Je les ai croisés dans la rue, comme ça, par hasard, c'est tout. Salut, ça va? Non, Maya, ça ne va pas du tout. Tu peux venir dans le bureau, s'il te plaît? J'aimerais te dire 2 mots. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est encore levé du mauvais pied ce matin? Je vous dérange? Non, salut. Non, non, salut. Je vais chercher un torchon. Regarde-moi cette table. Je reviens. Ça va? T'as l'air heureuse? Oui, en fait, je suis super amoureuse du loup solitaire. C'est pour ça. Ça veut dire que tu lui as pardonné, c'est bon? Je peux pas m'en empêcher. Il est si romantique, il est si sensible. Il a tellement de classe comparé aux garçons que je connais. Ça me fait plaisir de te voir aussi en forme. C'est parce qu'à chaque fois que je lis ce qu'il m'écrit, j'ai envie de le couvrir de baisers. J'ai envie de me faire tatouer son nom de partout. C'est idiot, je sais, mais tu veux que je te lise ce qu'il m'a écrit? Ouais. Le jour où le destin a fait se rencontrer nos âmes, j'ai découvert en toi la plus belle des femmes. C'est beau, hein? J'y crois pas, comme c'est naze, ce truc sérieux, Clara. Non, comment c'est pas tu peux aimer naze, ça? c'est plutôt toi qui comprends rien. T'es trop bête. La poésie, c'est le genre de truc qui fait craquer les filles. Et tu ferais mieux de t'y mettre aussi, Fabio. Sinon, tu peux dire adieu à Maya. Tu es privé de sortie pendant 1 mois. Je veux te voir travailler sérieusement et améliorer tes notes. Fédé, ça sert à rien, je travaillerai pas. Je veux quitter l'école. Quoi? Oui. Comment ça, tu veux quitter l'école? Mais qu'est-ce que tu racontes, Maya? Maya, excuse-moi, mais là, je te suis pas. Avant, t'étais une très bonne élève. Je comprends pas ce qui se passe, là. Ben, il y a que je m'entends pas du tout avec les élèves de ma classe. Et les profs, ils me détestent tous. C'est S'il te l'horreur, plaît, Maya, viens t'imagines pas me sortir ces excuses bidons. Même toi, t'y crois pas une minute. Oh, bah si tu sais déjà tout, je vois pas pourquoi tu me le demandes. Attends un peu, Maya, attends. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi 2 secondes. Est-ce que tu t'es demandé ce que tu allais faire dans la vie si tu quittais l'école maintenant? Bien sûr, ouais, j'y ai pensé. Et ben, je veux me consacrer à la musique. Ben, tu vas te remettre au piano? Non, je veux pas me remettre au piano. Ce que je veux, c'est danser et chanter de la pop. J'ai pas besoin d'aller à l'école pour ça. Quoi? De la pop? Mais t'entends ce que tu dis? Tu imagines la réaction de maman si elle était vivante? Mais c'est pas le cas, Federico. Maman est morte. C'est fini, elle est partie, on la reverra plus jamais. Alors arrête de parler de maman parce que maman, elle ne reviendra plus, ok? Tu dois l'oublier maintenant, Federico. Maya, reviens ici! Maya, reviens ici, cette conversation n'est pas terminée! Reviens ici! Maya! Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi est-ce que vous criez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et d'abord, d'où vous venez comme ça? De chez ma tante, tout ça là. Vous étiez chez votre tante, Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? D'où je viens? Qu'est-ce qu'elle a, Maya? Maya a pris la décision de quitter l'école pour se consacrer à la musique. Et je suis absolument persuadé que c'est vous qui lui avez mis ça dans la tête. Ben oui, évidemment, si Maya a pété les plombs, c'est forcément à cause de moi, c'est ça? Que les choses soient bien claires, écoutez-moi une seconde. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, Maya ne ratera plus un seul cours à l'école. Elle ne fera qu'étudier. Tant que ses résultats scolaires ne se seront pas améliorés, elle sera privée de sortie. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, parfaitement. Vous savez ce que je viens de réaliser? Quoi? C'est que si vous étiez un peu moins autoritaire avec eux, les enfants n'auraient peut-être pas ce genre d'idée. Attendez là, écoutez-moi bien. Si Maya continue ses bêtises, c'est vous que je tiendrai pour responsable. Vous en subirez les conséquences. Alors allez parler avec elle et tâchez de la convaincre. Oui, sinon je mettrai mes menaces à exécution. Vous croyez vraiment que votre plan va fonctionner? J'en sais rien. En tout cas, ça coûte rien d'essayer. Non? Je vous dérange? Non, salut. Non, salut. Je vais chercher un torchon. Regarde-moi cette table. Je reviens. Ça va? T'as l'air heureuse? Oui, en fait, je suis super amoureuse du loup solitaire. C'est pour ça. Ça veut dire que tu lui as pardonné, c'est bon? Je peux pas m'en empêcher. Il est si romantique, il est si sensible. Il a tellement de classe comparé aux garçons que je connais. Ça me fait plaisir de te voir aussi en forme. C'est parce qu'à chaque fois que je lis ce qu'il m'écrit, j'ai envie de le couvrir de baisers. J'ai envie de me faire tatouer son nom de partout. C'est idiot, je sais, mais tu veux que je te lise ce qu'il m'a écrit? Ouais. Le jour où le destin a fait se rencontrer nos âmes, j'ai découvert en toi la plus belle des femmes. C'est beau, hein?
J'y crois pas, comme c'est naze, ce truc sérieux, Clara. Non, comment c'est pas tu peux aimer naze, ça? c'est plutôt toi qui comprends rien. T'es trop bête. La poésie, c'est le genre de truc qui fait craquer les filles. Et tu ferais mieux de t'y mettre aussi, Fabio, sinon tu peux dire adieu à Maya. Tu es privé de sortie pendant 1 mois. Je veux te voir travailler sérieusement et améliorer tes notes. Fédé, ça sert à rien, je travaillerai pas. Je veux quitter l'école. Quoi? Oui. Comment ça, tu veux quitter l'école? Mais qu'est-ce que tu racontes, Maya? Maya, excuse-moi, mais là, je te suis pas. Avant, t'étais une très bonne élève. Je comprends pas ce qui se passe, là. Ben, il y a que je m'entends pas du tout avec les élèves de ma classe. Et les profs, ils me détestent tous. C'est S'il te l'horreur, plaît, Maya, t'imagines viens pas me sortir ces excuses bidons. Même toi, t'y crois pas une minute. Oh, bah si tu sais déjà tout, je vois pas pourquoi tu me le demandes. Attends un peu, Maya, attends. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi 2 secondes. Est-ce que tu t'es demandé ce que tu allais faire dans la vie si tu quittais l'école maintenant? Bien sûr, ouais, j'y ai pensé. Et ben, je veux me consacrer à la musique. Ben, tu vas te remettre au piano? Non, je veux pas me remettre au piano. Ce que je veux, c'est danser et chanter de la pop. J'ai pas besoin d'aller à l'école pour ça. Quoi? De la pop? Mais t'entends ce que tu dis? Tu imagines la réaction de maman si elle était vivante? Mais c'est pas le cas, Federico. Maman est morte. C'est fini, elle est partie, on la reverra plus jamais. Alors arrête de parler de maman parce que maman, elle ne reviendra plus, ok? Tu dois l'oublier maintenant, Federico. Maya, reviens ici! Maya, reviens ici! Cette conversation n'est pas terminée! Reviens ici! Maya! Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi est-ce que vous criez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et d'abord, d'où vous venez comme ça? De chez ma tante, tout ça. Vous étiez chez votre tante. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? D'où je viens? Qu'est-ce qu'elle a, Maya? Maya a pris la décision de quitter l'école pour se consacrer à la musique. Et je suis absolument persuadé que c'est vous qui lui avez mis ça dans la tête. Ben oui, évidemment, si Maya a pété les plombs, c'est forcément à cause de moi, c'est ça? Que les choses soient bien claires, écoutez-moi une seconde. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, Maya ne ratera plus un seul cours à l'école. Elle ne fera qu'étudier. Tant que ses résultats scolaires ne se seront pas améliorés, elle sera privée de sortie. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, parfaitement. Vous savez ce que je viens de réaliser? Quoi? C'est que si vous étiez un peu moins autoritaire avec eux, les enfants n'auraient peut-être pas ce genre d'idée. Attendez là, écoutez-moi bien. Si Maya continue ses bêtises, c'est vous que je tiendrai pour responsable. Vous en subirez les conséquences. Alors allez parler avec elle et tâchez de la convaincre. Oui, sinon je mettrai mes menaces à exécution. Vous croyez vraiment que votre plan va fonctionner? J'en sais rien. En tout cas, ça coûte rien d'essayer. Il est tard, je ferais mieux d'y aller. Attends, pars pas, je voudrais te confier quelque chose d'abord, je peux? Mais bien sûr, Nico, tu peux te confier à moi. Vas-y, parle, je t'écoute. Vas-y, tu peux me faire confiance, je t'assure. Sérieux. Bon, je voulais te dire que... Le loup solitaire, c'était moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, t'imagines quand même pas que je vais croire un bobard pareil, Nicolas? C'est pas un bobard. Bien sûr que si. Non. Ok, je sais que je te plais, mais te faire passer pour le loup solitaire Non, pour... mais- Maya! Mais ça va pas de mettre le son aussi fort! Tu vas te faire mal aux oreilles. Qu'est-ce que tu fais là? Assieds-toi, Maya, il faut qu'on parle. Et si moi j'ai pas envie de parler, hein? De toute façon, personne me comprend ici, alors je vois pas à quoi ça sert. C'est quoi ça? Si ta maman t'entendait, c'est horrible de dire des choses comme ça. Tu vas pas t'y mettre toi aussi, ma maman, elle est morte, ok? Oui, je le sais bien qu'elle est morte, Maya. Ça ne l'empêche pas de voir ce que tu fais ou d'écouter ce que tu dis, elle sait tout. Et quand tu fais des bêtises, ça la fait souffrir. Maya, moi aussi j'ai perdu ma maman. Ça a été affreux, parce qu'on s'aimait beaucoup. Je sais par quoi tu es passé. Je l'ai très mal vécu et comme je souffrais, j'ai fait souffrir les gens autour de moi. C'est qu'après que je me suis rendu compte que le monde entier n'était pas contre moi. Parce que c'est ce que je croyais. Je croyais que le monde entier était contre moi. Flore, moi aussi j'ai cette impression. Et le pire, c'est que personne me comprend. C'est ça le plus dur. Tu dois comprendre que nos mamans sont tout le temps avec nous, que de là où elles sont, elles nous regardent, elles veillent sur nous. Ça, j'en suis sûre. Il faut que tu fasses en sorte que ta maman soit fière de toi. Et il faut que toi aussi tu sois fière de toi. Alors si Federico, ça l'amuse de s'énerver tout seul là-bas, eh bien, laisse-le faire. C'est pas ton problème. Toi, tu dois d'abord faire les choses pour toi, parce que tu veux que ta maman qui te regarde soit fière.
Bon, tu me promets que tu vas mettre les bouchées doubles à l'école? D'accord. Oui. Je vais bien travailler à l'école, mais par contre, que ça plaise à Federico ou pas, je laisserai tomber ni Fabio ni le groupe, c'est clair. Ça va aller. Dépêche-toi, Greta. Ralentis, va pas si vite, je vais me casser la figure Mais dans si les on se dépêche escaliers. pas un peu, on va être en Je t'ai jamais retard. vu aussi pressé d'aller chez le psychologue. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand on prend conscience de ces conflits psychiques, il faut immédiatement essayer de les analyser avec son psy. Tu comprends? Ah, oui, je comprends. Tout est prêt, c'est bon. Faut qu'on passe au plan B maintenant. Oui. Et après, c'est bon. Je pensais sortir faire un tour. Oui, moi aussi. Ah oui? Oh, regarde, maman, tu as reçu une lettre. Oh, mais quelle surprise, une lettre. Oh, je me demande qui c'est. Ouvre-la. Je l'ouvrirai plus tard. Oui. Et tu vas où, comme ça? Au salon de coiffure, pourquoi? Ah bon, je viens avec toi, alors? Ce sera pas très long. Je viens avec toi, c'est décidé, n'en parlons plus. Alors, tu vois bien que les fées existent. Je te l'avais bien dit, non? Ouais, c'est vrai, tu les as assurés sur ce coup-là. Un peu, mon neveu. Vous n'auriez pas vu Florencia? Si, elle est dans sa chambre, je crois. Ouais. Merci. Ça y est, Tommy. Encore un dernier petit effort et on aura réussi notre coup. Heureusement, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Florencia! Il faut que je vous parle immédiatement, Florencia. Florencia. En général, quand vous dites Florencia sur ce ton, c'est que les ennuis commencent. Oui, ben vous ne vous êtes pas trompé. Les ennuis ont déjà commencé. Laissez le ton, je ne suis pas sourde. C'est bon, pas la peine de crier. Vous n'êtes qu'une petite insolente. Ah ouais? Eh ben, vous êtes un tyran. Je ne vous permets pas Et de me moi, traiter je ne vous permets pas de... Au secours! Vite! Flore, Fédé, c'est Thomas! Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Thomas? Il s'est enfermé dans la salle de jeu. Tout à coup, il s'est mis à crier comme un fou. Il vient de lui arriver quelque chose, venez! Qu'est-ce Vite! qu'il a fait encore? Thomas! Tommy! Thomas, où es-tu? Où est-ce qu'il est? Thomas! Non! Non, 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 non! Je crois que les enfants nous ont joué un tour. On est enfermés. Qu'est-ce que ça veut dire?